Dernier fait, et il est très important, c'est celui-ci. Les efforts annoncés dans les discours politiques jusqu'à présent sont très insuffisants pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et donc la conférence, la COP26, la conférence des parties de la Convention climat, 26e édition, qui devrait se dérouler à Glasgow à la fin de cette année, sera très importante pour relever, si possible, le niveau d'ambition. Parce que, et c'est un graphique qui vient du dernier rapport, qui rappelle encore que chaque tonne de CO2, souvenez-vous de mon animation au début, chaque tonne de CO2 que l'on ajoute dans l'atmosphère participe au réchauffement. Ce que vous voyez ici sur l'axe vertical, c'est l'évolution de la température depuis 1850 à peu près, depuis la fin du 19e siècle, et l'axe horizontal, c'est le cumul des émissions de CO2. Donc c'est le total des émissions de CO2 depuis 1850. Et vous voyez qu'il y a une corrélation magnifique, une évolution presque linéaire entre les deux. Et donc ça montre très clairement que plus on se déplace vers la droite, et tant qu'on continue à se déplacer vers la droite sur l'axe des émissions cumulées, plus automatiquement on va continuer à se déplacer vers le haut pour la température. Une autre manière de le visualiser, c'est un graphique qui vient du rapport spécial sur un réchauffement d'1,5 degré. C'est ce graphique qui montre la trajectoire que devraient avoir les émissions mondiales de CO2 si on voulait vraiment respecter l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, à savoir ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. Et on voit que cette courbe, elle doit descendre des 40 milliards d'euros, des 40 milliards de tonnes de CO2, pardon, des 40 milliards de tonnes de CO2 qu'on émet chaque année à l'échelle de l'humanité, vers zéro, sur une base nette en tout cas, aux alentours du milieu de ce siècle, 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, c'est-à-dire presque demain matin. Or, si on regarde comment les efforts annoncés jusqu'à présent, et je sais tout à fait bien que ce graphique n'est pas tout à fait à jour, il y a quelques plans qui ont été mis à jour depuis qu'il a été fait, mais je vous assure, ça ne change pas grand-chose par rapport à celui-ci, et les graphiques ultérieurs ne sont pas aussi clairs graphiquement, donc je continue à utiliser celui-ci. C'est un graphique qui montre en vert la trajectoire que devrait prendre, vous la connaissez, c'est la trajectoire vers zéro en 2050, les émissions de CO2 mondiales. La trajectoire bleue, c'est vers 2 degrés, si on se satisfait de cet objectif-là. Et ceci, c'est le point où on arriverait si, grosso modo, tous les objectifs annoncés dans le cadre de l'accord de Paris en 2025 étaient concrétisés. Il ne suffit pas d'avoir des discours. L'atmosphère, elle ne connaît pas les discours. Elle ne connaît que les émissions réelles, elle ne connaît que la physique et les lois de la nature. Et en 2030, on ne peut même pas se satisfaire du fait qu'on aurait atteint un plafond, puisque 2030, le point le plus important, c'est la petite ligne qui est là, est encore plus haut que 2025. Donc on n'est même pas au pic des émissions, on n'a même pas encore commencé à baisser.